Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance générale, professionnelle et sentimentale avec la nouvelle lune, pardon, en Capricorne d'aujourd'hui. Choix numéro 1. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Toutes les infos, choix numéro 2. Toutes les infos, ne restez pas bloqués avec quelque chose qui vous taraude, je réponds gratuitement à une question. Et j'ai un tarif préférentiel pour les personnes en difficulté financière. Pour les consultations ou guidance intégrale privée. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse patienter un instant. Ressentez les cartes. C'est toujours pareil, je fais en sorte que vous ne puissiez pas avoir de visuel. Il faut vraiment que ce soit au ressenti, celle qui vous a attiré en premier, messieurs, mesdames. Lorsqu'elles sont tombées. Gratitude absolue et infinie encore à vous tous, aux anciens et aux nouveaux. Attention, pour les demandes de guidance intégrale, si je réponds pas dans la semaine, messieurs, mesdames, c'est que c'est parti dans les spams. Donc, ou je l'ai pas vu, ou pour des raisons de sécurité, ça les a supprimés. Voilà. Je vais bientôt faire une vidéo de réponse questions gratuites abonnés pour ceux et celles qui sont déjà en attente. Allez, je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre celle-ci comme ça. Alors, ce sera les messages après. Donc, je vais commencer. C'est parti. Choix numéro 1. Regarde, s'il vous plaît. Ok. Bah, dis donc. Ok. Bon. Alors, moi, quand on me demande des fois qu'une, il m'en donne plein. Et pour une fois que j'en demande plein, il m'en donne qu'une. Vous voyez? Ok. Oh, bah, c'est vraiment pas moi qui. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais. D'accord. Bon, bah. Je m'attendais pas à ça. D'accord. L'avantage, c'est que vous pouvez accélérer, navrer, mais je sais pas comment font les autres avec les accélérations. D'accord, ça va être une de chacun, alors. Je dois vous délivrer le message. Très bien. Ah, il y en a un peu plus, celui-là, vous voyez. Non, il les reprend. Très bien. Allez, parce que j'aimerais bien. Oui, c'est ça. Bon, alors, exceptionnellement, celui-là, il en aura deux. Allez. Ah, effectivement, somme toute extrêmement cohérents. Je vais essayer de vous les rapprocher le mieux possible. Peut-être un petit peu relevé. Voilà, c'est mieux. Hop, je pousse ça. Et je suis à vous tout de suite. Je l'ignore encore, messieurs, mesdames, mais il se peut que je déménage durant le mois de février, donc fin janvier et tout le début février. Ce sera peut-être un peu différent, mais je suis encore dans l'expectative en ce sens, donc je vous en parlerai. Alors, nous allons commencer par la vague énergétique, les énergies fréquentielles dans lesquelles vous êtes. Pour le groupe qui a choisi la carte numéro 1, vous êtes invité à vraiment prendre du recul par rapport à toutes les inquiétudes concernant le domaine financier et la stabilité. S'opère en vous de la santé et de la guérison. C'est la résonance pour laquelle vous doutez. En fait, il y a vos parts féminin, masculin, la dualité intérieure qui n'a peut-être pas encore défini quelle forme de stabilité, quelle forme d'abondance vous souhaitez. C'est pour ça. Il y a une notion d'avoir encore, pour vous, messieurs, mesdames, une forme d'inquiétude face à l'inconnu. Mais en résonance, dans ce que je canalise, c'est plus l'inconnu de vous. Ce qui a vraiment été signé dans vos contrats d'âme, messieurs, mesdames, sur ce qu'est la vraie abondance et la vraie sécurité. Encore une fois,
Il y a beaucoup de messages relatifs à ce qu'on s'est illusionné de croire, ce qui était pour nous la paix, le bonheur et le bien-être. Donc il y a quelque chose comme ça qui s'opère en vous. Vous serez après. Vous, messieurs, mesdames, qui avez fait choix numéro un, vous allez avoir la réponse à vos questions quant à tout ce que vous avez mis en place et tous vos doutes et vos inquiétudes semblent toute structure financière, professionnelle, peut-être même foyer, hein, parce qu'il y a une résonance de déménagement aussi dans cette part d'inconnu. Vous allez avoir la réponse à votre question. Il y a un équilibre et une santé intrinsèque qui est relatif à ce que vous acceptez de donner et de recevoir, tant par rapport au plan supérieur de votre être, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, mais tant dans la matière aussi. Ils sont en train de vous guérir par l'intérieur sur vous en tant qu'homme et femme qui donnez trop et qui recevez pas assez, et inversement. Vous êtes en pleine guérison en ce sens. Écoutez bien votre intuition. En tout cas, arrêtez de vous inquiéter quant à toute cette part inconnue que vous n'arrivez pas peut-être à statuer. Il y a peut-être des questions très très fortes en vous relatives à l'heure. Je fais ce choix-là ou je fais ce choix-là? Ou des gens et des femmes et des hommes ici qui sont très inquiets de dire mais mince, avant j'arrivais à le faire ce choix, j'arrivais à dire allez, je pars dans cette direction-là ou je pars dans celle-là. Et aujourd'hui, semble-t-il, je suis sur un groupe qui est extrêmement confus, qui n'arrive pas à faire un choix relatif à une aide qui serait apportée par l'extérieur, de faire ce choix-là, vous aurez plus, vous gagnerez plus d'argent, de déménager dans ce logement qui serait moins cher. Il y a un truc fort comme ça. Laissez la guérison venir à vous. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous pouvez que le savoir et le ressentir. C'est une dualité intérieure. Les réponses vont venir après. Alors, domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Ah, c'est pareil. C'est pour ça qu'il m'en a donné qu'une. Je suis sur un groupe qui est extrêmement inquiet quant à ce qu'il doit faire, les choix qu'il doit faire, les choses qu'il doit définir. Il y a une notion quand même financière qui rentre en ligne de compte et une peur de l'inconnu, mais une peur de l'inconnu en soi. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de vous, messieurs, mesdames, pour rééquilibrer ce fameux donner et recevoir. Je suis sur des personnes qui donnent trop autour d'elles, peut-être les enfants, pour les animaux, des hommes qui donnent trop à la part féminine extérieure à eux, à votre autre, messieurs, mesdames. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous êtes en plein break. Mais en fait, même dans le domaine sentimental, alors, vous êtes protégé et purifié par l'intérieur, à l'intérieur de vous. Tout est en train de se rééquilibrer, comme si vous étiez en pleine réinitialisation. Donc, il y a la part inconnue de vous qui vous fait aussi douter dans le domaine sentimental et pas savoir quel choix faire. Il est très, 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 très précis, mais hyper étonnant. En fait, votre énergie est vraiment en plein doute de tout, hein. C'est vrai que ça doit être extrêmement déstabilisant. Hmm. Je suis en train de réfléchir, pardon, à quel oracle. D'accord, c'est la triade qui m'appelle. Je vais reprendre la triade. Alors, des conseils, s'il vous plaît. D'accord. La seule chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de faire un travail d'enracinement, revenir à vous. L'enracinement ne concerne en aucun cas quoi que ce soit à l'extérieur de vous. D'accord? Donc, même si c'est 5 minutes, 3 minutes ou 10, messieurs, mesdames, surtout faites de la méditation, videz votre esprit, partez en campagne, peu importe ce qui est propre à vous et qui vous appelle, pour revenir simplement à vous. Parce que l'énergie dans laquelle vous êtes de nettoyage intrinsèque des parts positifs et négatifs qui est en train de se nettoyer à l'intérieur de vous, vous donne un flou artistique sur tout ce qui est incarnation, quoi, matière. Mhm. Mhm. Des musiques aussi, des musiques qui vous font du bien. Cherchez pas à aller au-delà du 432 Hz. Une musique qui détend et qui fait du bien, 432 Hz, c'est très bien. Ok.
calme, paix et sérénité, des petits moments que vous pouvez vous apporter comme ça. On en a bien des 5 minutes dans la journée. On en a bien des 5 minutes dans la semaine ou même des 10. Faites ça. Il vous est pas demandé quelque chose de compliqué en fait. Le peu de moments que vous pouvez vous accorder, accordez-le. Ah, flûte, je suis désolée, il doit y avoir Mercure en rétrograde, j'ai extrêmement du mal à m'exprimer aussi dans le quotidien, je vous le cache pas. Néanmoins, je me reprends. Le peu que vous pouvez accorder suffit, vous en demandez pas trop. Le tout étant de vous mettre une musique, de vous asseoir quelque part quand il pleut pas dans l'herbe. Chacun son libre arbitre en ce sens. Mais ouais, je peux leur dire comme ça aussi. Vous y verrez plus clair, plus vite, si vous acceptez. Là, je suis sur un groupe qui est complètement déstabilisé, même par rapport à vous-même. Vous avez l'impression d'être inconnu à vous-même, à ne plus savoir faire des choix. Je suis peut-être sur un groupe de personnes qui avant disaient très vite oui ou non. Là, vous doutez pour tout. C'est parce que vous êtes en train de vous transformer à l'intérieur, vos parts sombres, vos parts lumineuses. Il y a un nettoyage de dualité intérieure. Il y a aussi une connexion beaucoup plus forte au plan subtil supérieur de votre être. Donc tout ça, ça déstabilise énormément. Euh, ne soyez pas inquiets, juste tout simplement, tous les moments où vous pouvez vous réenraciner dans votre personnage et juste être vous, en fermant les yeux, en écoutant de la musique, un bain avec du gros sel, tout ce qu'on sait tous, hein, je vous infantilise pas, faites-le, c'est tout, pas au-delà. Par contre, la part de nettoyage intrinsèque, je veux bien un message. Ah, d'accord. Ce nettoyage et tout ce que vous ressemblez en ce moment, c'est pour pas les plans de votre être, votre âme, votre moi supérieur, vos guides spirituels, toutes choses confondues, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, en font une très puissante pour ce groupe qui a fait le choix numéro un, pour que vous ne vous trompiez pas pour ce que vous mettez en œuvre, pour que vous ne vous trompez pas dans les contrats que vous allez signer, pour que vous ne vous trompez pas, pardon, pour tout ce que vous allez mettre en œuvre. Il y a un nettoyage pour pas se mentir à soi-même et aller là où on doit être. Vous êtes extrêmement aidé en ce sens. Passons au domaine sentimental maintenant. Domaine sentimental. D'accord, ça ne veut pas m'en donner plus. Donc ils sont en train de nettoyer, c'est pour ça que vous arrivez. Vous serez ensuite, hein, il y a vraiment les messages vont venir ensuite, mais même dans le domaine sentimental, vous êtes en train d'être nettoyé pour votre part de culpabilité, de tout ce que vous vous êtes fait à vous-même et de tout ce que dans le domaine sentimental et relationnel, tout ce qui est du domaine de l'affect et des sentiments, ce qu'on vous a fait. Vous êtes en plein nettoyage, mais très puissant. Ce qui fait que c'est très compliqué pour vous en tant qu'homme et femme, d'agir, de faire un choix. Tout est en stand-by en fait. N'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. C'est pour que vous redirigiez vers qui vous êtes vous-même, sans vous tromper vous-même, sans encore vous faire du mal ou laisser les autres vous en faire. Quelque chose d'hyper... Est-ce que je peux avoir une conclusion ou pas? Ok, pas avec celui-là. Allez, je vais prendre le Shosen Tarot. Il m'avait appelé, je savais pas pourquoi. Hein. J'arrive, les amis. Ouh là 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 là, je vous comprends mais tellement. Vous voyez, mon intro c'était je dois déménager et je sais pas quel choix je vais faire, rester ou partir dans un autre appartement. Si j'étais à votre place, j'aurais peut-être choisi la carte numéro 1 du coup. Très bien. Encore quelques petits conseils pour mes amis en plein doute là qui ont fait le choix numéro 1 et ce nettoyage intérieur, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est bienvenue au nouveau. Souvent, ce qui sort, c'est ce que j'ai canalisé. Donc, vous êtes en désolé, il doit y avoir Mercure en rétrograde, incontestablement. Vous êtes en réinitialisation, en fait. Vous avez appuyé sur reset. Il y a des parts à l'intérieur de vous qui sont en train de mourir pour que d'autres naissent. C'est pour ça que vous avez des difficultés à faire des choix, à vous engager, à répondre peut-être à des choses qui vous auraient paru simples avant. Il y a des parts en vous qui meurent, il y en a d'autres qui naissent, et puis certaines qui doivent rester, doivent intégrer un juste équilibre du donner et du recevoir. Vous voyez ouais, c'est ça. Je regardais si ça m'en disait la fiche. Et 2 secondes, j'ai même pas le temps de remuer. Très bien, je suis contente de vous fournir
plus de messages. Donc c'est ça. Bon, désolé, c'est ma phrase qui sort. Néanmoins, c'est un juste équilibre des parts à l'intérieur de vous qui vont devoir faire des compromis pour la suite de votre chemin de vie. Parce qu'il y a un nouveau vous maintenant. C'est voilà, on est en train de faire reset à l'intérieur et du coup, c'est vrai que ça doit être extrêmement. Je comprends que vous ayez des doutes sur tout parce que ça peut vous inquiéter fort, fort, fort et vous faire peur, hein. Mais c'est simplement dû au fait qu'il y a un nouveau personnage. Vous allez plus être le même homme ou la même femme. Je continue. Ouais. Un nouveau personnage qui sort. Vous allez plus être le même homme ou la même femme. Tout est en intériorité. C'est un nettoyage intérieur très, 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 très fort que j'ai presque envie de vous dire que vous subissez en ce moment. Vous devez sentir que vous vous subissez vous-même, en fait. Ça doit être assez... ouais, c'est vraiment l'énergie qui ressort. Ouais, c'est pour la suite de votre chemin de vie. Vous êtes énormément aidé dans les plans subtils, multidimensionnels, pour pas que vous vous trompiez pour la suite. En fait, n'ayez pas peur. C'est pour du bon, hein. Je sais que c'est mes cartes qui sortent. C'est les cartes qui sortent sont mes mots, mais c'est un peu normal pour un canal, les amis. D'accord? D'accord. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, ils me disent de vous dire de ne pas perdre votre courage. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, mais là, c'est encore plus vertigineux puisque c'est tout en intériorité, c'est tout à l'intérieur de vous. Vous allez briser des liens avec des parties de vous-même. Donc, ne perdez pas votre courage. Il y a une notion de phénix aussi. De phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est tout en intériorité, c'est même plus avec la plastique, c'est même plus avec le paraître, etc. Donc là, il y a comme un espèce de stand-by pour les choix matière, quoi. Le boulot, le financier, le relationnel, toutes choses confondues, y compris le sentimental. Vous n'arrivez pas, peut-être pas à vous décider. Tout est en plein break pour vous. Ayez foi et confiance, c'est une purification intérieure. Tous les moments où vous pourrez vous poser, faites-le, même 3 minutes. Oh, fichtre. Même 3 minutes, hein, les amis. Même 3 minutes. J'ai faim, je sais pas si vous entendez mon ventre. Oula, fichtre. Même, non, pas ça sera tout. Voilà. C'est pour du mieux, c'est pour du bien-être, c'est pour être vraiment vous. Cette vague va passer, vous êtes sur une vague fréquentielle, une énergie qui est en nettoyage intérieur tellement puissant que ça déstabilise tout le reste, je vous le concède. Mais elle va pas durer, elle va pas durer. Vous êtes vraiment nettoyé à l'intérieur pour qu'après vous soyez vraiment à votre juste place, juste incarnation. Et là, tout vous paraîtra clair. Vous y verrez clair, tout vous paraîtra simple. D'un seul coup, ça va se rouvrir comme si des problèmes s'étaient effacés d'eux-mêmes. Vous voyez? Mais en fait, c'est des problèmes qui n'existaient pas. C'est de l'illusion matière. C'est parce que d'un seul coup, vous aurez été tant et tant nettoyé à l'intérieur, messieurs, mesdames, que les problèmes se seront effacés d'eux-mêmes dans la matière. Voilà, je vais passer au choix numéro 2. Je vais mettre pause quand même pour ranger. Prenez soin de vous, à très bientôt et n'ayez pas peur de tout ce qui se passe en vous. Effectivement, il était hyper important. À bientôt, les infos sont en dessous si vous avez besoin de plus, hein. Ça doit être extrêmement déstabilisant, je vous le concède. À bientôt encore, gratitude à vous d'être là. Allez, j'ai rangé les cartes, nous voici avec le choix de la carte numéro 2, la troisième étant encore là. Si vous avez hésité, si vous avez fait le choix de la carte numéro 1 et que vous étiez dans l'hésitation, pas étonnant avec les énergies qui sont sorties d'un tel nettoyage intérieur que tout est compliqué de faire, de dire, de choisir et d'acter dans la matière. Il est possible que vous ayez aussi fait le choix de la carte numéro 2. Alors, on va voir. Donc, je fais comme tout à l'heure, c'est parti. Pour ceux et celles qui ont fait le choix de la carte numéro 2. J'en ai eu qu'une qui est tombée pour chacun. Ouais, c'est ça. Ça va être pareil. Je décide absolument pas ce que je fais, en fait. Choix numéro 2, c'est celle-là. Le principal, c'est que je vous aide. Ensuite, j'avais fait ceci, n'est-ce pas? Allez, ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2, des messages. Moi qui demande tout le temps une carte, ça m'en donne jamais qu'une. Et là, quand je croyais que j'allais vous faire plein de messages, ça n'en donne qu'une. C'est parce que je dois faire exactement ce pourquoi je suis là. Il n'en saurait en être autrement, sensiblement.
Gratitude aux anciens, aux nouveaux, pardon, c'est ne restez pas bloqué avec quelque chose qui vous taraude. Je vais bientôt faire ma vidéo réponse questions abonnés. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail. Attention, si ça tombe dans les spams, en tout cas, si je vous ai pas répondu dans la semaine, hein, au bout de 5 jours, 6 jours, 7 jours, c'est parce que c'est dans les spams, hein, en fait. Je réponds toujours, hein, y compris pour vos demandes de consultation. C'est que c'est tombé dans les spams, votre mail. Sinon, bien entendu, je vous aurais répondu. Allez, choix numéro 2. Ouais. Tu veux pas m'en donner plus? Les autres, on nous connaît les deux sur celui-là, non? Choix numéro 2. D'accord. Écoutez, on va faire ce qui nous est demandé. Allez, je pousse et je vous dis tout de suite. Très bien. Alors, mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Oh, c'est beau votre message. Attendez, je retourne tout. Je sais jamais ce que je vais vous faire. Hein. C'est assez formidable quand même de travailler avec les énergies multidimensionnelles finalement. Oh, le premier message est vraiment sublime. Oui, on vous entend dans ce que vous demandez. Ne doutez pas que vous êtes évidemment entendu. Et arrêtez d'être aussi violent et dur avec vous-même, messieurs, mesdames. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Merci d'être là d'ailleurs. Vous êtes innocent pour tout ce que vous avez vécu comme expérience. Et oui, on vous entend dans vos prières, messieurs, mesdames. En effet, il est vraiment temps de s'éloigner des mauvaises relations ou des relations toxiques et négatives, des relations qui vous ont fait du mal. Vous êtes plutôt équilibré dans le domaine sentimental, d'arrêter de vous en vouloir pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, hein, sensiblement, très très fort. Il y a un nettoyage d'équilibre intrinsèque sur tout ce que vous avez vécu dans le passé, dans le domaine sentimental et relationnel pour vos groupes numéro 2. Quoi d'autre? Prendre des moments pour vous en silence qui peut être représenté sous la forme de la prière. On a une notion du chakra troisième œil avec la couleur indigo derrière. Effectivement, vous aiderait en termes de méditation, de retour sur soi, de voir à quel point en tant qu'homme et femme vous êtes complètement innocent. C'est votre contrat d'âme, c'est vos chemins de vie, c'est vos expériences. Ça vous ferait du bien de comprendre ça. Ce que vous pouvez faire en conseil dans l'action, c'est effectivement définitivement de vous éloigner des gens qui sont toxiques et négatifs, qui vous apportent rien et qui vous ont fait du mal. Il y a aussi une notion de revenir à un juste équilibre et d'être vraiment purifié par rapport à votre domaine sentimental et tout ce que vous vous êtes fait, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, à vous-même ou les autres autour de vous dans le passé. Il est plus rapide, hein? Alors, je vais faire exactement pareil que pour les autres, si tant est que les plans de mon être veuillent bien. Effectivement, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Hein. Ah oui, pardon, j'ai dit au groupe numéro 1 qu'il est possible que janvier-février, là, je déménage. Je ne sais pas, j'ai pas fait le choix encore. Donc, je vous enverrai un mail sur le lien communauté. Hein, si jamais pendant un moment, bah, le temps de tout démonter, tout vider, et tout emménager de l'autre côté. Hein, les amis, je serai peut-être pas disponible autant que comme je le fais maintenant tous les 3-4 jours. Je demande une carte conseil pour chaque étage. Ok. Alors. Ouais. Quant aux prières que vous faites et tout ce sur quoi vous vous inquiétez, messieurs, mesdames, tout ce sur quoi vous ne comprenez pas, qu'il y a vraiment une forme d'innocence à conscientiser, on vous entend vraiment, c'est ce que j'ai canalisé. Oui, on vous entend. Il y a le message qui tombe dessus. Vous êtes simplement en train de vous renouveler. Vous êtes en plein renouveau. C'est assez vertigineux pour ce groupe-là aussi, je vous le concède. Mais comprenez que ce qu'on essaie de vous dire dans le multidimensionnel, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, c'est que tout va changer. Vous changez complètement en fait. Alors, quant à s'éloigner de ces personnes qui vous ont fait du mal et de faire le choix définitif, ouais. Ça me dit de vous dire que c'est une des dernières épreuves. Effectivement, il y a peut-être des gens pour lesquels, pardon, messieurs, mesdames, il y avait oui, pardon, si vous avez besoin, restez pas bloqués hein, dans quelque chose qui vous taraude. Et puis, il y a des tarifs pour des gens en précarité, en difficulté financière hein, dans mes consultations. Hein.
Je continue. On est en train de me dire, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, votre âme, votre moi supérieur, vous dit que c'est une dernière épreuve qui vous est demandée en somme. Parce qu'ils ont conscience qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est extrêmement compliqué pour vous dans la matière de définitivement vous séparer, vous éloigner d'eux. Mais c'est une épreuve qui vous est demandée, y compris en contrat d'âme, sensiblement. Je continue. Ah ouais, vous aussi vous avez ça. Quant au domaine sentimental, cet équilibre qui va revenir en vous, vous allez avoir des réponses à vos questions. Écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre clairvoyance, votre clairaudience et votre clair ressenti, parce qu'en fait, tout va se rééquilibrer autour de vous, couple célibataire ou triangulaire. Il y a une notion d'un nettoyage du passé pour vous aussi, que vous soyez, là je ressens l'instant présent. C'est-à-dire, plus rien ne sera comme ce que vous avez vécu avant, en couple, en tant que célibataire et qui vous allez attirer, et en triangulaire. Il y a un nettoyage, il y a juste le nouveau vous, instant présent. Nettoyage du corps émotionnel aussi. Corps mental, corps émotionnel. Je vais voir un peu plus parce que c'est le domaine sentimental. Ça ne veut pas me dire plus? Si, merci. Bon, c'est ça. C'est juste pour confirmer que ma canalisation est juste. Vous allez revenir dans vous, votre nouveau vous, instant présent. Il y aura plus de gestuelle, de façon de dire, de façon d'être, de façon d'attirer les gens autour de vous, de façon de fonctionner, y compris tout relationnel confondu, dans le travail, en couple, avec les enfants, d'une façon qui était celle de votre vous d'avant. Vous revenez à votre vous, instant présent, vous. Connexion d'âme, qui vous êtes vraiment. Le contrat d'âme est épuré du passé dans le domaine sentimental relationnel pour revenir à qui vous êtes. C'est du contrat d'âme, c'est prévu. Juste dernière épreuve relative aux gens qui vous font mal, qui vous freinent, qui vous bloquent encore. Là, il y a vraiment un conseil assez fort. Il y a encore des liens là autour que vous devez savoir, hein, pour le groupe que je canalise, qu'il faut vraiment que vous laissiez partir, même si ça fait mal. Ils en ont conscience, votre âme en a conscience, votre moi supérieur en a conscience, mais vous repartez vraiment sur un nouveau contrat d'âme. Vous n'avez plus le droit d'être autre chose que là pour vous, quoi. Ça ressemble énormément au message d'âme que j'avais passé. Allez, je range les amis. Et je vais passer comme pour les autres. Je fais pareil pour tout le monde. Je suis là pour aider, c'est ma mission à moi. Je vais prendre l'eau Chosen, voir s'il y a encore des petits messages pour vous. Alors, pour mes amis qui ont fait le choix de la carte de la triade numéro 2. Ah, c'est beau. Ouais, je comprends pourquoi vous aviez la carte innocence. Arrêtez de vous en vouloir. Il y a des nettoyages profonds à l'intérieur de vous sur ce que vous avez vécu et subi, qui prennent énormément de temps, qui mettent du temps, qui va piano va sano. Arrêtez d'être violent avec vous. Il y a peut-être des gens qui font trop de développement personnel, trop de nettoyage énergétique, que sais-je encore. Hein, votre âme, vos guides spirituels, vos plans supérieurs vous disent arrêtez de vous faire violence. Il y a des nettoyages qui mettent du temps et qui ont besoin d'aller doucement et de se faire doucement pour être correctement fait, définitivement. Encore des petits conseils pour les... Ah pardon, je l'avais pas vu. Attendez, je regarde. Non. Bah ouais, je comprends parfaitement. Hein. Ah ouais. Ça corrobore à ce que j'avais canalisé tout à l'heure. Vous vous prenez vraiment la tête par rapport aux liens, hein, toutes choses confondues, amicales, relationnelles, professionnelles et sentimentales. Hein. Ils mettent en exergue là à quel point vous vous faites du mal pour rien. Hein. Sur les liens à garder, les nouvelles relations. Croyez vraiment en vous dans le sens où oui, des nouvelles personnes vont venir. Enfin, je veux dire, vos plans supérieurs, vos guides spirituels, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, ne veulent pas vous esseler. Ils veulent que toute relation confondue, tout lien terrestre confondu, ça ne vous fasse pas de mal. Terminez les burn-out, quoi, pour des choses qu'on n'a pas compris à l'extérieur de nous. Arrêtez de vous faire du mal. Ah oui, d'accord. Il y a une arme. Vous êtes en plein nettoyage aussi intrinsèque. Oh, vraiment, il y a vraiment là. Oh, vous vous prenez la tête, hein, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment toxiques et négatifs encore autour de vous.
Le nettoyage intrinsèque est relatif à, à, à vous uniquement pour que tout ce qui viendra à vous ensuite ne soit que des personnes qui vous apportent plus d'harmonie. Pour ceux et celles qui ne vous en apportent plus, ouais, en fait, voire même votre âme, votre moi supérieur ne tolère plus, quoi. Ne tolère plus que qui vous entoure, du plus proche sentimental, amical, social, familial, professionnel. Hein, j'élargis la vague concentrique autour de vous. Votre âme ne supporte plus que ça vous fasse du mal. Votre âme ne supporte plus que vous vous en rajoutiez. Vous avez vos responsabilités par rapport à vous-même. Laissez les autres avoir les leurs par rapport à eux. Arrêtez de vous faire du mal pour ce que vivent les autres. Vraiment. Mmh, mmh, mmh. Encore des petits conseils pour mes amis là, qui ont fait le choix. Gratitude à vous d'être là. On m'a encore dit, t'as pas activé les commentaires et pourtant ta chaîne continue à grimper. Et je vous en remercie beaucoup. C'est pour ça que je garderai le tarif pour les gens en difficulté financière. Je suis là pour aider. Ouais, c'est ça. Il y a un nettoyage intrinsèque. Oh là 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 là, énorme, énorme mes amis. Bon, les plans de votre aide, vos plans supérieurs, votre âme, messieurs, mesdames, votre moi véritable, vos guides spirituels, anges, archanges, maîtres ascensionnés, comme vous voulez. Chacun son monde, sa vérité et ses croyances, d'accord, ne veulent plus qu'on vous fasse du mal. D'aucune sorte. D'aucune sorte. Tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie, tout ce qui s'arrête, c'est pour votre bien-être. Oh là 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 là, il y a un nettoyage. Vous, c'est très 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 dur pour vous. Mais votre âme, vous êtes votre propre maître dans cette vie-là. Vous devez vraiment écouter les plans supérieurs de votre être, parce que là, vous vous faites du mal pour un contexte extérieur à vous, alors que vous êtes intrinsèquement aidé pour du bien-être, pour de l'harmonie et des belles relations qui vont venir. Un travail énergétique hyper puissant pour que vous arrêtiez de vous faire du mal. On va voir la suite. Bon, c'est toujours mes canalisations qui sortent. Tout est en train de se faire à l'intérieur de vous. Ouais, d'accord. Là, je suis sur un groupe qui se fait violence en permanence pour un monde extérieur à lui ou à elle. Et c'est plus possible. C'est plus possible, très très fort. Il y a du burn-out, il y a du pétage de plomb, il y a de la colère, il y a tout ça. Et vos guides spirituels, votre âme vous dit mais arrêtez de vous faire du mal. En fait, il n'y a pas besoin de se faire autant de mal ou de s'en demander autant. Là, vous vous en demandez trop. Vous allez comprendre que le monde extérieur, vous êtes au-delà. Et il faut vraiment que vous écoutiez les messages qui vous sont transmis. Vous êtes en train de revenir à vous instant présent. Ouais, ça doit être extrêmement compliqué. Je vais juste regarder ce qu'on essaie de vous dire pour les messages à l'intérieur. Bien, je pense que je les ai déjà à l'extérieur. Oui, j'ai vu qu'elle voulait sortir celle-là. Oh là 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 là. D'accord. Ce que vous, bon, je vous l'ai déjà dit dans ce que j'ai canalisé avec les cartes là que j'ai rangées juste avant, mais vous ne acceptez qu'il y a une transformation gigantesque. C'est pour ça que la seule chose qu'on vous demande, c'est de revenir à vous et de vraiment vous débarrasser des gens. Il y a des gens autour de vous qui vous font du mal, messieurs, mesdames. Vraiment, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans le social, le relationnel, la famille, que sais-je. Votre autre. Chacun son monde, sa vérité et ses croyances. Pour ceux et celles qui ne croient pas à la réincarnation, on va passer ça. Il y a un nettoyage définitif de tout ce qui est passé. Les mémoires du passé ne seront plus. Je vous l'ai dit en canalisation quand elle est tombée et même bien avant qu'elle tombe, ça c'était une confirmation. Mais vous ne serez plus, vous êtes instant présent une nouvelle personne. Tout se transforme. Le passé est complètement nettoyé et purifié. Effectivement, juste votre âme ou vos guides spirituels vous demandent
Voilà, une dernière épreuve terrestre au sens matière. Et croyez, voyez au-delà des illusions, en fait, tout le reste va. Ouais, on doit vous détruire à l'intérieur pour reconstruire l'extérieur. Vous ne serez plus du tout la même personne qu'avant. Il y a une pure transformation sur vos mémoires du passé, qu'elles soient même antérieures à cette incarnation-là. Un nouveau fonctionnement de vous, un nouveau vous complet, quoi. Alors, celle-là a sauté littéralement, bien sûr. Et soyez intimement convaincus que faites ce qu'on vous demande en canalisation. Acceptez que certaines choses mettent peut-être un peu plus de temps dans le nettoyage intérieur, certes, mais à l'extérieur, c'est à vous qu'il vous est demandé vraiment d'arrêter de vous entourer de personnes qui vous en rajoutent, qui vous en demandent trop. Ce groupe-là, on vous en demande trop. Votre âme, vos guides spirituels vous demandent de vous entourer des gens qui vous rappellent à l'harmonie, qui vous rappellent au fait qu'en contrat d'âme, vous vous êtes incarné en tant qu'homme et femme pour l'harmonie sur Terre, pour les belles relations, pour des gens qui s'entraident, du partage, du bien-être et du bonheur, quoi. Là, il y a encore des personnes du passé. À l'intérieur, tout ce que vous vous êtes fait vivre comme expérience toxique et négative, on est en train de vous nettoyer assurément. N'en doutez pas, mais à l'extérieur, il y a encore vous avez des petits choix à faire, il y a des choses peut-être difficiles à faire, mais il faut les faire. Soyez intimement convaincus qu'il n'y a que du plaisir derrière, de la force qui va revenir en vous. Terminez les burn-out, terminez la colère, terminez la fatigue à l'extrême, terminez le corps mental qui s'auto-mutile, s'auto-détruit lui-même. C'est terminé, ils veulent plus. Vous allez reprendre de la force, du plaisir de vivre et vous allez avoir un pouvoir créateur, d'un seul coup des nouvelles fonctions de vous avec cette transformation. Tiens, je croyais en tant qu'homme que j'étais absolument pas douée pour tout ce qui est le dessin, la peinture, que sais-je, euh, des choses. Voilà, en tant qu'homme, une part féminine va renaître. Vous allez avoir des accès beaucoup plus différents de ce que vous aviez avant ou pas, hein, et inversement. Vous voyez, il va y avoir des nouveaux trucs en vous que vous aviez même pas vus, qui vont devenir une évidence. Pareil pour vous, mesdames. Ah, vous allez complètement changer dans ce que je reçois. Des hommes et des femmes qui étaient extrêmement masculins, rudes ou que sais-je encore, d'ailleurs rudes avec vous-même, vont devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes, des hyperactifs qui vont paraître très lents au regard des autres même. Vous allez complètement être différents. Et même dans des choses pour lesquelles vous aviez peut-être des dons avant, des capacités plus fortes pour telle ou telle chose, ça va être complètement différent. Vous allez complètement être attiré par des choses que vous ignoriez de vous, hein, parce que vous êtes en réceptivité de vous-même. Je veux juste rajouter une carte là-dessus. Après, promis, j'arrête. Ouais. Ce qui est nettoyé, en fait, c'est toute la misère que vous faisiez à vous-même, tout le mal que vous vous faisiez, qu'il n'est plus question, quoi. Même dans les dons, puisque c'est ça que je parlais, on dit en canalisation qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous efforciez d'être bon, ou vous vous demandiez au-delà des dons et des capacités que vous aviez au départ. Il n'est plus question maintenant, ça va être plus fluide. Vous allez prendre plaisir avec vos dons et vos capacités. Plus question de se faire violence et de se mettre misérable. Ça sera une évidence pour vous. C'est là où sera le plaisir que vous serez le plus doué. Ouais, c'est ça. C'est là où sera le plaisir que vous serez le plus doué. Vous allez briller, si vous voulez, dans vos dons et vos capacités, qu'elles soient de clairvoyance, clairaudience, magnétisme, guérisseur, que sais-je encore. Même ouvrier, ouvrière en bâtiment. Peu importe. Vous avez signé pour un contrat d'âme. Quelqu'un qui est à juste place, juste incarnation, comme je le dis souvent, ça peut être simplement le boulanger qui s'est incarné pour le partage, le plaisir de la bouche, réunir des gens et des bons moments ensemble, hein. Les contrats d'âme, les contrats de vie ou les chemins de vie sont pas forcément compliqués. Il y a encore cette notion, mais alors vous, terminez de se mettre à mal. Terminez de se faire violence, même dans vos dons et vos capacités, on ne peut plus. Il faut que ce soit fluide, qu'il y ait du plaisir dans votre geste maintenant. Vous allez briller, quoi. Acceptez de briller, acceptez de vous mettre à l'honneur, acceptez de vous honorer. Une petite dernière, parce que dis donc. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est vraiment, vous allez participer complètement différent. Avant, vous participiez, toute cette notion humaine que vous aviez en vous, toute cette belle personne en vous, se faisait du mal pour que les autres aillent mieux. Maintenant, vous allez arriver dans un nouveau vous, instant présent, qui va jamais plus oublier de se mettre à l'honneur et de briller en continuant toutes les belles choses pour lesquelles vous participez, ou en étant complètement autre chose, ce qui me paraît à moi absolument évident. Parce que vous allez avoir une manière, vous vous oublierez plus toute votre fibre humanitaire à aider les enfants, les animaux, les femmes, les hommes, que sais-je encore. Maintenant, vous vous oublierez plus. Vous, voilà, je suis fatiguée, je m'arrête. Non, ce domaine-là ne me plaît pas parce que il me fait du mal. J'arrête. Je vais m'honorer, mais continuer à être un bel être humain, quoi. Mm. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Si besoin d'une guidance, d'une consultation privée, ce que je peux concevoir, les infos sont en dessous. Je vais passer au choix numéro 3. À bientôt, les amis. Et voilà, les cartes sont rangées. Je passe à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Gratitude aux anciens et aux nouveaux, hein, vraiment. Merci. C'est vrai que certains me le disent par mail. J'ai même pas activé les commentaires. Ma chaîne grimpe. Qui va piano va ça. Pardon, oui, si vous avez quelque chose qui vous bloque, attention, hein, si vos messages arrivent dans les spams, si je réponds pas au bout de 5, 6 ou 7 jours, c'est que c'est parti dans les spams. Alors des fois, j'arrive à rattraper les spams, mais des fois pas. Soyez intimement convaincus que quand vous me demandez une consultation privée et que je réponds pas rapidement, c'est que c'est parti dans les spams. Soyez convaincus que quand vous me demandez une question gratuite abonnée, c'est que c'est parti dans les spams si je réponds pas. Et je vais la faire bientôt, ma vidéo réponse question abonnée. Alors, il veut celle-là, absolument. Ah oui, c'est bien. Vous êtes les seuls sur les 3 choix, on va en avoir 2. Je croyais qu'il allait y avoir plein de cartes qui tombent, mais comme d'habitude, c'est pas moi qui choisis. Les autres n'ont eu qu'une carte pour tout, à part la métistologue. Ah bah voyez, vous en avez plus que les autres, messieurs, mesdames. Ça veut rien dire, ma foi. Ça veut rien dire. Oui, très important. Et j'y tiens. Il y a, dans mes consultations privées, il y a un tarif pour les personnes de précarité. Et même l'autre tarif que j'applique, c'est vraiment un tarif abordable. Ah, bah pour vous, c'est complètement différent. Allez, les messages, vous aider, c'est ce qui compte. Quels que soient les messages que j'ai à passer, d'ailleurs. Des fois, ils sont pas faciles à dire ni à entendre, mais ni à dire pour moi, ni à entendre pour vous. Oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, le groupe que je canalise en termes d'énergie, vous êtes... attendez. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous retombez... attention, hein, des gens qui tombent bas, je le répète, hein, des gens qui tombent bas peuvent être ceux qui sont beaucoup plus hauts que ceux qui sont positifs. Hein, d'accord, il n'y a pas de... pareil pour les capacités, etc. On peut faire partie du premier wagon et en termes de vague énergétique et de fréquence, faire partie du premier en laissant les autres derrière, hein, vraiment. En tout cas, les pensées négatives, positives à l'intérieur de vous sont en train de revenir. En conseil, il faut vraiment que vous arrêtiez de vous faire du mal. Hein. D'accord. Et on me dit de vous dire que vous avez la capacité, comme tout à chacun, de savoir par de la musique, par des bains, par une sortie, par un ou une amie, messieurs, mesdames, de revenir dans des énergies positives. C'est ça la magie sur Terre, d'avoir la capacité de dire j'ai mon libre arbitre, je sens que je suis dans des pensées, je retombe dans des pensées très basses, je vais me faire un film, je vais me regarder un film qui me fait rire. C'est aussi simple que ça, remonter ses énergies par magie. Hein. Jouer avec son animal, se promener, chacun son libre arbitre et chacun sa fréquence, mais vous savez comment faire
pour parer et ne pas retomber dans des peurs ou des angoisses. On me dit même de vous dire que si vous écoutez un petit peu votre corps à l'intérieur, si vous examinez un petit peu votre corps, attention, évidemment, on est sur un domaine holistique et ésotérique, en aucun cas médical, on est obligé de le préciser à chaque fois sur YouTube. Je ne vous infantilise pas, mais néanmoins, ça fait partie de la loi. On me dit de vous dire que soyez quand même honnête avec vous-même, vous sentez bien que votre santé, là, elle est en train de d'aller moins bien, quoi. Vous vous sentez plus fatigué, vous vous sentez moins bien en ce moment. Soyez honnête avec ça. Soyez honnête avec ça. Remontez impérativement à regarder des films qui vous font rire, des musiques 432 Hz, c'est bien pour se détendre. Faut revenir à vous, hein. Quant au domaine sentimental, on me dit de vous dire, vous écoutez pas bien votre intuition ou vous la bloquez à cause de tout ça. Parce que vous n'êtes pas ancré, où il y a un problème. Euh, avec des liens karmiques, mémoire ancestrale familiale, en transgénérationnel, ou des croyances, où ça vous fait violence à vous sur des choses que vous n'aviez pas apportées dans votre contrat d'incarnation. Alors ça peut être des étiquettes terrestres, telles les 3 religions monothéistes, des choses que vous faites manifestement en lien avec ce que vous portez de votre famille, ce que vous faites par rapport à dans quelle famille vous vous êtes incarné ou vous êtes tombé, qui ne vous vont absolument pas. Alors, les conseils. Au niveau des pensées, de la peur et tout ça, qu'est-ce qu'on peut, pour le groupe numéro 3, donner comme conseil? Féminin sacré, messieurs, mesdames, écoutez bien votre intuition parce que... Ouais, d'accord. Vous mentez à vous-même. Il y a une partie de vous que vous ne voulez pas voir. Encore autre chose, s'il vous plaît. Une partie. Ah, sur votre abondance et toutes vos capacités à remonter votre énergie, à rire, à savoir comment faire. Enfin bref, écoutez votre intuition parce que vous ne l'écoutez pas correctement. Ça sortait déjà dans le domaine sentimental parce que si vos inquiétudes sont aussi relatives au fait que l'abondance financière n'est pas dans votre vie, c'est faux. Sachez seulement que l'abondance a plusieurs visages. Et si ça concerne vos capacités et vos dons intrinsèques à remonter les énergies ou à leur faire un pied de nez quand vous redescendez pardon dans des énergies basses, obscures, auto-sabotage et destruction, c'est faux. Vous dit votre intuition, vous dit votre âme, vos plans supérieurs, vos guides spirituels. Vous avez tout à fait la capacité de regarder un film qui vous fait rire. Vous avez la capacité de savoir qui vous entoure, avec lequel ou laquelle ça vous ferait du bien de sortir, etc. Vous pouvez le faire. Alors, oh, bah pareil. Quant à être honnête avec soi-même, quant à l'examen intérieur du mal qu'on se fait, de la santé, de la fatigue dans laquelle vous êtes, en ce moment qui ne va pas, il y a un rapport avec les liens des personnes dont vous vous entourez, où ça me demande encore de bien regarder en face, ou de bien reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas votre corps mental, vous n'êtes pas, comment dire, vous avez le contrôle sur votre corps mental et vos émotions. Elles ne sont pas vous, elles ne sont pas votre vrai vous dit votre âme. Vous avez le pouvoir de leur dire stop. Vous avez le pouvoir, les plans de votre être supérieur ont le pouvoir sur vos corps mentaux et tout ça. Stop, stop de vous faire du mal. Stop de mettre à mal votre santé. Encore des petits conseils par rapport à la santé. D'accord. Ça me dit qu'il y a l'eau chaudaine derrière et que, alors, sinon, un conseil. La pleine conscience de son libre arbitre. Ah d'accord. Lâcher prise et prendre du recul par rapport au choix et à votre libre arbitre, les erreurs que vous avez fait. Arrêtez de vous mettre à mal et de vous en vouloir. Ok, ça a permis juste une expérience. On n'a ni à s'en vouloir, ni à se sentir mal, ou ni à avoir peur de répéter des erreurs, etc.
On me dit de vous dire que c'était des erreurs que vous avez faites qui vous permettent d'être qui vous êtes, c'est tout. Il n'y a pas à se mettre à mal par rapport à ça. Je recouvrirai, vous, je vais pas lâcher, là, je vais pas ranger. Écoutez bien votre intuition, vos capacités spirituelles, messieurs, mesdames. C'est hyper, hyper important, hein. Il y a quand même le delta qui sort sur l'intuition que vous bloquez. D'accord. Décidément, je suis sur un groupe qui s'en demande trop, qui se met à mal. En ce moment, c'est votre part obscure, presque votre karma, le mal que vous vous faites, qui vous dit non, t'es pas capable, non, t'as pas la capacité de te remonter, non. Enfin, vous êtes en train de vous faire du mal, alors que vos plans supérieurs, votre âme, vos guides, vos anges, vos guides spirituels, chacun son nom, sa vérité, ses croyances, sont en train de vous dire le contraire. Le contraire. Vous avez le pouvoir, vous avez toutes les armes en vous. Vous êtes complètement capable. Vous avez les choix, le libre arbitre que vous avez fait, quelles étaient des erreurs ou pas, c'est juste une expérience, on me dit de vous dire, qui vous a permis d'arriver à l'instant présent. Lâchez ce que vous avez fait. Revenez maintenant. Vous êtes en train de vous faire du mal inutilement. Alors vous avez le pouvoir de couper, de changer les choses, de vous remettre de la joie, de arrêter de vous faire du mal. Encore s'il vous plaît, pour eux, parce que là, voilà. Voilà. Bienvenue au nouveau, c'est souvent ce que je dis qui ressort dans les cartes, mais je suis en train de réfléchir à comment je... Il vous est pas demandé de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Il ne vous est pas demandé, messieurs, mesdames, de vous en vouloir au point où vous en voulez pour ce que vous avez, ce que vous vous êtes fait vivre, quoi. Là, vous êtes, là, je suis sur un groupe. Votre énergie, c'est, vous êtes en train de vous faire tomber bien plus bas. Parce que vous vous en voulez tellement que vous faites tomber très très bas et vous absolument pas demandé de vous en vouloir comme ça, vous êtes en train de vous punir euh, sur un personnage ou des choses que vous avez faites qui n'est absolument pas nécessaire. Enfin, je veux dire, vos plans supérieurs, votre moi véritable est très fier, hein, parce que eux, ils savent mieux que personne que il fallait les vivre ces expériences pour arriver au moment où vous êtes. Là, dans les énergies, on est en train de vous dire arrêtez de vous en vouloir à ce point-là, arrêtez de là, vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. C'est une illusion, vous y arriverez pas. Revenez à l'instant présent vraiment. Vous avez toutes les capacités pour vous remonter là. Vous êtes en train de vous. Ouais. Il y a que, il y a qu'en revenant à vous que vous comprendrez que c'est vous là qui vous faites le plus de mal, hein. Oh là 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 là, je veux pas que vous tombiez dans des trucs comme ça. Voilà. Bah, la méditation qui vient sur ce que je viens de vous dire. S'il vous plaît, vous laissez pas tomber dans la matière votre âme, vos guides spirituels, eux ne vous laissent pas tomber du tout, hein. Vous avez plein de féminin sacré, messieurs, mesdames. Vous avez autant de force et de puissance que n'importe qui d'autre sur Terre. Ne croyez absolument pas l'inverse, hein. Revenez en méditation, fermez les yeux et tout, parce que c'est l'inverse qui est dit, hein, quand même. Au contraire, ça vous a redonné énormément de force. Vous avez peut-être même plus de force que ceux que vous trouvez puissants autour de vous. Bon, là, je range pas les messages pour voir si ça corrobore là-dessus. Allez, encore des petits messages pour mes amis là, qui sont en train de se faire du mal et de s'en vouloir, alors que même leur âme ne leur en veut pas. Bon, ben, même votre âme ne vous en veut pas. C'est ce que je canalisais là. Au contraire, ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez la maturité nécessaire. Ça vous a permis d'avoir la maturité nécessaire pour la suite de votre existence. Ne vous faites pas violence, s'il vous plaît. Ne vous faites pas plus mal que c'est pas nécessaire, hein. Parce que là, s'inquiète votre âme, hein. Ouais, voilà. Vous êtes à l'inverse de la réceptivité. Elle arrive à l'envers. Votre âme est en train de vous dire l'inverse de ce que vous êtes en train de vous faire, en fait, très précisément. Vous êtes en train de vous faire du mal, alors que dans le multidimensionnel, on dit soyez fiers de vous. Ouais, vous êtes en train de vous mettre à mal et vous n'écoutez pas votre moi véritable, il tombe à l'envers. Oh là là là. Bon, il me reste de la place pour des guidances privées, hein, parce que
Là, faut arriver à mettre le doigt sur ce que vous faites. Bon, c'est vraiment le message. Vous n'écoutez pas les plans de votre être, vous n'écoutez pas vos guides spirituels qui sont en train de vous dire vous n'avez aucune raison de vous faire violence à ce point-là. Et regardez, il est à l'endroit, mon jeu, je viens de regarder. S'il vous plaît. Conseil pour... Ah, d'accord. Arrêtez de vous comparer aux autres. C'est ce que je disais en canalisation tout à l'heure. Je vous ai dit, mais vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Vous croyez qu'un tel ou une telle est plus puissant que vous. Il arrive toujours, remonte toujours la pente. Vous êtes en train de vous dire, peut-être sur le groupe que je canalise, moi, j'y arrive jamais ou j'y arrive plus en ce moment. C'est complètement faux. Vous êtes aussi puissant, voire plus puissant. À vous de voir. Voilà, regardez au-delà des illusions, c'est faux. Vous n'êtes pas du tout en train de vous écrouler. Vous êtes en train de détruire plein de choses qui n'étaient plus en accord avec qui vous êtes. Mais vous êtes toujours aussi puissant, vous dit votre âme. Ne perdez pas foi et confiance en vous-même. Voilà. Il y a le succès là-dessus. Vous vous rendez compte sur vous. Écoutez votre intuition. Vous avez toutes les armes en vous. Vous avez tout en vous pour le succès, l'abondance, la réussite. D'accord? Voilà, c'est ce que je viens de leur dire, mais bienvenue au nouveau, souvent les cartes de ce que je viens de dire tombent ensuite. Vous êtes en train de détruire tout un contexte de choses à l'intérieur de vous, autour de vous, qui n'est plus vous. C'est tout ce qu'on me dit de vous dire. Ne vous faites pas mal. Parce que maintenant, vous aussi, comme le groupe qui vous précède, si vous hésitiez avec le choix numéro 2, maintenant, tout ce que vous allez mettre en œuvre, vous devez briller, le faire aussi pour vous terminer d'être une belle personne ou un bel être humain qui se met à mal pour que les autres brillent. Les plans de votre être veut plus ça. On peut être une belle personne et être très humain, mais faire se mettre à l'honneur en même temps. Voilà, ça change maintenant. C'est ça. C'est ça. Terminer les compromis. D'accord? Votre âme qui vous aime plus qu'il est possible de le dire ici dans la matière, votre moi véritable et vos guides spirituels pareil, qui sont de l'amour inconditionnel, on est notion lumière pure source, ne veulent plus du tout que vous fassiez des compromis sur le fait de vous honorer d'abord. C'est fini. Vous allez faire plein de choses, il y a le succès et vous avez tout ce qu'il faut. Arrêtez de croire que vous êtes moins capable que les autres. C'est simplement que maintenant, c'est terminé. Une mise en œuvre, une mise en action, un verbe, un geste, toutes les fonctions que vous avez sont aussi hautes et aussi puissantes que les autres. Seulement maintenant, il y a un vrai changement de paradigme en vous. Il est hors de question que vous brillez plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça récidive. Par rapport à tout ce qui est vos pensées toxiques et négatives, on avait commencé par ça, l'eau chaude, elle le sort ensuite. Écoutez bien votre intuition, elle vous dit comment remonter votre énergie, hein. Pensée négative, il y a la guidance dessus. C'est un conditionnement dans lequel vous vous imposez d'être vous-même, qui ne vous est absolument pas imposé en contrat d'âme. Attendez, je sais pas. C'est fou ça. En fait, vous êtes dans des peurs parce que vous êtes face à un nouveau chemin de vie. Alors, c'est inconscient, vous vous en rendez pas compte, mais inconsciemment, vous le savez. Plus rien ne sera comme avant. Et tout est un nouveau chemin. Tout ce qui se passe, c'est pour que vous repartiez autrement et mieux. Mais seulement, bah ouais, vous avez peur, vous écoutez pas ce qui vous est dit. C'est un nouveau succès. C'est un nouveau succès, quoi. C'est plus ce que vous pensiez. Ouais, vraiment. Vous écoutez pas les données sources. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est ma canalisation qui sort. En données sources, les plans de votre être vous aiment bien au-delà qu'il est possible de concevoir l'amour une fois incarné. Ils ne veulent plus que vous vous mettiez à mal sous aucune force. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe. Quand vous lâcherez et que vous vous direz, OK, j'ai compris. Je dois me mettre à l'honneur. Je ne suis pas une belle personne. On n'est pas une belle personne parce qu'on se met à mal, parce qu'on se fait violence, parce qu'on s'en veut, mais à fond à tel point qu'on se met notre santé en échec. D'accord? C'est terminé, ils veulent plus. Maintenant, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit de vous mettre à mal. Et c'est la clé, s'honorer. C'est la clé, s'honorer. Ils veulent que vous brillez. Ce que vous faites, c'est plus pour les autres. En tout cas, si vous le faites pour les autres, parce qu'il y a une notion de participation quand même.
Ouais, bon, bah, c'est ça. Acceptez que tout ce que vous allez faire jusqu'à maintenant, peu importe ce qu'en pensent ou pas les autres, et les plans de votre être même qui sont négatifs et toxiques, qui vous enferment un petit peu dans ce truc-là. Lâchez, lâchez, lâchez. Terminez. Comprenez que votre clé, c'est de comprendre totalement que maintenant, tout ce qui vient à vous, votre nouveau chemin de vie, c'est fini. Plus possible de se mettre à mal, plus possible de se faire du mal pour les autres. Terminé, c'est vraiment ça. Quand vous aurez intégré totalement les données sources et tout ce que vous avez du mal à voir là pour l'instant d'accepter, et ben tout ira. La santé reviendra et vous aurez beaucoup plus de force. Et vous allez avoir une vie qui va plus vous ressembler, même si là, dans l'instant présent, ça ne vous paraît pas. C'est vraiment ce qui est hurlé en canalisation. Ils vous aiment au-delà de ce que vous vous aimez vous. Ils ne veulent plus que chacun des gestes que vous faites, ce soit pas avant pour vous mettre à l'honneur. Vous avez le droit d'être, vous avez le droit de briller. En tout cas, toutes les fonctions de votre corps physique, arrêtez votre gestuelle, vos verbes et tout ce que vous faites pour une raison plastique, quoi. C'est pour briller. Maintenant, tant que vous n'aurez pas compris que tous les plans de votre être vous demandent d'accepter ça, quoi. Ils veulent plus que vous vous mettiez à mal. Vraiment. Remontez. Vous avez tout en vous. Il y a le succès sur la capacité, les armes et en plus sur la ligne du domaine sentimental. Stop, en fait. Acceptez de briller. Peut-être que je suis sur un groupe qui a mis en exergue et qui a mis sur un piédestal tous les autres à part eux, quoi. Bah non, c'était complètement faux et illusoire, ça. C'était des vieilles mémoires, peut-être familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Tout comme les autres, vous êtes là pour briller. Vous valez autant que les autres. Vous êtes autant une belle personne que les belles personnes autour de vous. Vous trouvez les plus belles personnes. Acceptez ça, s'il vous plaît, et tout le reste s'ouvre. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Les infos sont en dessous si besoin est. À bientôt.